Si je lis ma fiche, je verrai évidemment que vous comptiez sur le travail de maire pour essayer de corriger vos jours qui sont le maire. Pour essayer de corriger vos jours qui sont assommés par la pauvreté. Vous ne travaillez pas, monsieur N'Djamène. Et depuis que vous êtes de retour au Cameroun, le seul travail peut-être que vous savez faire, et ça, les enquêtes nous l'ont révélé, monsieur N'Djamène, depuis votre retour au Cameroun, vous n'avez jamais su jouer que le rôle de nounou, pendant que votre petite copine va travailler pour essayer... Non, je suis allé pour remplir le frigo qui est en panne. Alors... Cette séquence d'une émission, d'un débat, suscite la raillerie des Camerounais. Les Camerounais qui se moquent de Célestin N'Djamène, et je suppose que Harold Ketch lui-même, en publiant ça, c'était un peu pour se moquer, pour quelque part expliquer le phénomène qui est courant finalement au Cameroun, qui veut que des personnes dites de l'opposition, des personnes engagées, des personnes de la société civile ou des hommes politiques engagés finissent par retourner la veste et se retrouvent dans le camp de l'oppresseur, qui est le régime RDPC. Un régime qui a très bien su organiser la société camerounaise à effet de maîtriser, de annihiler, d'étouffer toutes les velléités d'opposition, toutes les velléités d'émancipation. La pensée unique, c'est le leitmotiv du pouvoir du RDPC. Et on s'étonne, on se moque des Jean de Dieu Momo, des Bandakani, des Ernest Obama peut-être, à une certaine mesure. Et l'actualité aujourd'hui, c'est Célestin N'Djamène. Célestin N'Djamène qui fut quand même un opposant depuis la France. On l'a appris. Il aurait même porté plainte contre M. Paul Biya en France, à l'époque où il était étudiant en France. Donc c'était un homme engagé dans l'opposition, rentré au Cameroun, il est allé au SDF, toujours comme opposant, et après le SDF, il s'est retrouvé au MRC comme opposant. J'ai partagé un plateau télé avec Célestin N'Djamène, le jour de l'élection présidentielle de 2018, octobre 2018, avec Célestin N'Djamène. C'était un membre du MRC, c'était un opposant, et n'oublions pas que à la suite de ce vol électoral de 2018, Célestin N'Djamène a marché et il s'est fait tirer dessus. Célestin N'Djamène a reçu une balle et il a été emprisonné. Je voudrais dire au peuple camerounais qu'à un moment donné, n'ayons pas la mémoire courte et ne soyons pas éternellement méchants, ne soyons pas éternellement aveugles, ne soyons pas éternellement pas objectifs. On ne peut pas faire mieux que Célestin N'Djamène en tant qu'opposant. Je vois aujourd'hui même les pontes de certains partis d'opposition faire de Célestin N'Djamène la preuve de ce que il n'était pas un bon coéquipier, il n'était pas un bon camarade de parti, et que c'est bien qu'on se soit débarrassé de lui. Peut-être. Mais vous savez, dans la vie, des circonstances de la vie peuvent amener quelqu'un à changer de braquet. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont indigents ou qui sont contre l'indigence, qui vont être résilients éternellement. Surtout si leur résilience affronte l'indifférence d'un peuple, affronte la raillerie d'un peuple, affronte le mépris d'un peuple. Les gens finissent par se dire, tant qu'à faire, je ne vais pas souffrir pour les beaux yeux des gens. Oui, Jean de Dieu Momo était pauvre. Jean de Dieu Momo, son accoutrement traduisait l'extrême pauvreté. Et il s'était battu à une époque pour l'opposition. On le sait très bien. Il a fini par être fatigué d'avoir faim. Et c'est un sentiment humain. C'est un sentiment humain. Si nous avions un peuple qui au moins comprenait et soutenait le combat de ceux qui sont devant, qui trament, si au moins le peuple était solidaire d'une manière ou d'une autre, je pense que les gens, certains qui sont retournés, ne seraient pas retournés. Mais on a affaire à un peuple roublard, méchant, égoïste. Un peuple qui tourne le dos à toute difficulté d'un combattant. Et ça fait réfléchir. Je tiens à vous rappeler que Célestin N'Djamène a eu une balle dans son corps. Célestin N'Djamène a fait la prison. Il a fait la prison. Mais, quand il sort, où il pense effectivement qu'il peut sortir de la misère, ce qui est normal, ce qui est humain, et il se voit refuser cette opportunité par le directeur du MRC, on peut comprendre qu'il ne soit pas content. Puisque ça peut lui éviter justement d'être la nounou. Le rôle de nounou, pendant que votre petite copine va travailler pour essayer... Non. De faire le babysitting. Et le peuple camerounais se moque de lui. Oui, on s'est toujours moqué de Célestin N'Djamène qui ne travaille pas. Est-ce normal? C'est quoi ce peuple qui ne sait que se moquer de la misère des autres? Vous avez donc un combattant. Et il fut un combattant.
qui, dans le système Biaki, affame tout le monde. Le peuple ne peut même pas être solidaire. Vous vous moquez de certains Djamène. Est-ce que un homme de l'opposition, quelqu'un qui a prêté une entreprise, quelqu'un qui avait la possibilité de recruter, a recruté certains Djamène, ou lui a proposé quelque chose, il a refusé? Non. C'est ça aussi la solidarité qui manque au Cameroun. Je tiens à vous rappeler que Ernest Obama a fait une sortie où il décriait la vie chère. Et il a mené le peuple camerounais à se prendre en main. Il s'est retrouvé en gâta. Obama s'est retrouvé en gâta. Est-ce qu'il a été soutenu par le peuple? Est-ce que le peuple est sorti dans la rue, est parti, je ne sais pas trop, au tribunal, pour dire, il a fait pour nous, il n'a rien fait, libérez-le. Est-ce qu'il y a eu ça? Non. Au suivant, on commente, au suivant. Quand vous avez déjà défendu le peuple, et qu'il vous arrive des difficultés, le peuple vous tourne le dos. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on s'étonne qu'Obama est devenu encore plus offensif dans sa défense du pouvoir. Est-ce que vous savez le deal qu'il a fait là-bas? Il a vu que le peuple lui a tourné le dos. Puisqu'on a toujours dit que bon, c'est entre vous là-bas. Mais il fait comment? Il négocie avec ses geôliers. Que bon, écoute, comme tu sors donc là, maintenant tu fais notre tam-tam. Et c'est ce qu'il fait. Doit-on le condamner? Peut-être. Mais sommes-nous, nous-mêmes, sans reproche dans ça? Non. Je tiens à vous rappeler que beaucoup de Camerounais me raillent, se moquent de moi, que tu es un exilé, que je suis un peureux. Il y en a qui me conseillent même de venir me faire fracasser par le système, qui effectivement va me broyer, pour avoir dénoncé quelque chose que vous savez. Il y a rarement des dénonciations plus poignantes et plus courageuses que celles que j'ai faites. Je suis où aujourd'hui? Je suis moqué. On m'a radié de l'université, vous avez entendu ça? Radié de l'universitaire parce qu'il a fait une dénonciation citoyenne. Le peuple n'est même pas capable de cotiser. Vous n'êtes même pas capable de cotiser. Je ne savais pas que vous étiez capable de vous mobiliser. Hein? En 24 heures, vous avez rassemblé 6 millions pour donner une sardinade. Dame Nga Florentine, qui est parti plutôt féliciter le BIR, c'est-à-dire Ngongo, l'État camerounais. Et vous avez commencé à pleurer. Moi, vous êtes capable, moi, votre frère, moi, un combattant, moi, un intellectuel, moi, un universitaire, moi, un médecin, quelqu'un qui vous soigne et qui dénonce les mauvais soins. Vous n'êtes pas capable. Vous pensez que si demain, à Tanganji, me fait parvenir un message qu'on te réhabilite, on te donne tout, on te donne même plus, pourvu que tu changes de camp. Si je le fais, n'est-ce pas que vous allez commencer à dire que oh, vous avez dit c'était une top depuis haut, machin, c'est ce que vous allez dire. Mais entre nous, vous pensez que je peux vous aimer plus que je ne m'aime. Je peux aimer des gens qui me détestent plus que je ne m'aime moi-même. Vous pensez que le fait d'avoir de temps en temps vos petits encouragements bidons qui ne servent à rien vaut pour moi plus que ma carrière universitaire. You are talk talk. Et voilà donc comment les gens, un à un, quittent le bateau. Mais quel bateau? Un faux bateau. Un bateau Titanic qui va couler. Qui va couler. Parce que le peuple n'est pas solidaire. Le peuple n'est pas soudé. Vous prenez simplement les lanceurs d'alerte de l'opposition. Ils se battent entre eux. Ils ne sont pas solidaires. Ils ne défendent pas toutes les causes défendables. Moi, ma cause, aucun lanceur d'alerte ne l'a défendue. Aucun. Pourtant, tous subissent, ne serait-ce que par famille interposée, le dysfonctionnement de la santé publique au Cameroun. Mais nous sommes tellement méchants qu'à un moment donné, je vous assure que c'est le chacun pour soi. N'Djamène a fait le chacun pour soi. Et je dis à N'Djamène, bon vent. Je dis à N'Djamène, bon vent. Moi, je suis allé voir N'Djamène. Peut-être que lui-même l'a oublié. Je suis allé voir à la prison. J'ai apporté un petit présent à N'Djamène et à Michel Doki et à des femmes non-name du MRC. Vous faites seulement le vous êtes là. Moi, je suis parti de Paris pour Douala, de Douala dans cette route accidentogène pour Yaoundé pour rencontrer les membres du MRC. J'ai fait un geste à 3 ou 4 femmes du MRC non-name à la prison là-bas. Et dans l'autre camp, dans l'autre partie, je suis allé rencontrer N'Djamène et Ndoki, je les ai vus. J'ai voulu rencontrer le professeur Maurice Kamto. Mais c'était compliqué parce qu'il fallait avoir une autorisation du commissaire du gouvernement. C'était compliqué. Moi, je venais pour une journée, je vais partir. Mais j'ai voulu le rencontrer. Et j'ai des témoins. Mais pour autant, je ne suis pas sûr que ma détresse, elle suscite une compassion particulière de certaines personnes. Mais vous voyez comment je me bats au quotidien
pour l'opposition. Et surtout pour une certaine opposition. Qui ne me le rend pas à la dimension de ce que je mérite. Et donc demain, si Boni est fatigué d'être bastonné, il se dit bon, je me range. Vous allez pleurer, non? Vous allez sortir tout, vous allez faire une compilation de mes envolées où je tense le gouvernement pour dire maintenant quand vous avez dit non. Mais vous oubliez que le problème, c'est le peuple. Un peuple désuni, un peuple pas soudé, un peuple pas solidaire, un peuple pas respectueux des valeurs. Oui, je suis seul face maintenant à ma mise à ma défaite. Vous connaissez combien d'enseignants universitaires qui sont radiés? Vous en connaissez? Et pour avoir fait quoi? Un petit laitier, ça vous dépasse. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Et la méchanceté n'apporte jamais la prospérité. Donc, moi, je joue aujourd'hui mon rôle d'intellectuel sans trop de conviction. Parce que vous ne méritez pas de sortir de la misère. Et vous allez rester dans la misère. Et que mes choix, quand il faudrait que je fasse mes choix, je m'en fous de ce que vous allez penser. Je sais que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, c'est votre problème. Ok les gars, à très bientôt.